Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose la guidance générale pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors on va commencer par aller voir l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois. Et ensuite on ira décliner cette guidance en plusieurs tirages. Allez. Alors, hop. Le battleur inversé. Alors avec le battleur inversé, on va avoir peut-être un petit coup de fatigue. Alors c'est normal parce que votre année, on avait vu sur la guidance annuelle que c'était quand même une année de réalisation. Donc je vous invite à aller regarder cette guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année. Je vous mettrai la playlist à la fin de la vidéo parce que ça vous aidera à replacer ce mois de juin dans un contexte qui est le contexte d'une année favorable dans laquelle vous allez pouvoir réaliser des choses. Néanmoins, le mois de juin était déjà marqué comme une certaine période de réflexion, de compréhension, où on allait acquérir peut-être des connaissances ou des choses pour pouvoir mettre en place par la suite. Donc, on est toujours dans cette tonalité. Le battleur inversé nous dit qu'on n'est pas forcément dans l'action tout de suite, qu'on n'est pas forcément très actif, très dynamique. On peut être un peu fatigué de ce qu'on vient de passer des 6 premiers mois ou autres, ou plus long. Et on a un petit démarrage laborieux, c'est-à-dire que c'est pas le moment de se mettre en action. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit dans votre état d'esprit. Hop là, bon, ce sera celle-ci. On en a eu deux. On a eu le 9 de denier et le 4 d'épée. Alors, c'est assez étonnant parce que on avait déjà le 9 de denier en conseil dans votre guidance annuelle, qui était apprenez, renseignez-vous, allez acquérir de la connaissance ou du savoir qui vous permettra de mettre en œuvre. Le 9 de denier, c'est vraiment du savoir utile. C'est pas, vous n'allez pas apprendre le nom de toutes les constellations de l'univers parce que ça vous passionne. C'est plutôt apprendre à poser du carrelage parce que vous devez le faire la semaine prochaine dans votre cuisine. Vous voyez, on est vraiment sur qu'est-ce qui va me permettre techniquement et de façon très pratique de réaliser quelque chose ou de mettre en œuvre quelque chose. Donc votre état d'esprit, il est à la réflexion, 4 d'épée, c'est la pause entre deux batailles, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, donc le corps est au repos mais l'esprit est en train de travailler à la stratégie. Et le 9 de denier, cette stratégie, c'est d'apprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est d'apprendre à mieux gérer une situation? Est-ce que c'est d'apprendre des compétences pour développer une activité? Est-ce que c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue dans une situation pour mieux la mener, mieux la gérer pour vous-même? En tout cas, on a ce moment qui n'est pas actif et qui est plutôt, donc, comme je vous le disais, réflexif sur le mois de juin. Mais qui n'est pas moins utile et nécessaire au déploiement de ce qui est prévu pour vous cette année. Alors, on va aller voir la suite. Hop là, décidément, elle saute. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe. Le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, ça ne veut pas faire la mise au point. Hop, est-ce que là, ça l'a fait mieux? Bon, il ne veut pas vous mettre le 3 de bâton. Ok. Alors, le 3 de bâton, c'est l'avenir. Ce qui vous préoccupe, c'est ce qui va se passer dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 10 mois, 10 ans. En tout cas, le 3 de bâton, c'est vraiment qu'est-ce qui se joue pour moi, vers où je vais, si j'agis comme ça aujourd'hui. C'est la conséquence des actes d'aujourd'hui. C'est le point de départ que l'on prend pour aller vers une autre direction. Donc, vos préoccupations, c'est l'avenir. Que va-t-il se passer? Que va-t-il m'arriver? Comment les choses vont se déployer? On est vraiment avec ces questions-là sur le 3 de bâton. Vers où je vais? Alors, vous pourriez aussi, d'un point de vue très très pragmatique, être préoccupé par un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation, le fait d'aller vivre avec quelqu'un. Voilà, le 3 de bâton dans le côté très pratico-pratique, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Et sur le plan plus psychologique, c'est la projection dans l'avenir. Ok. On va aller voir l'événement. Hop, super. 3 de coupe.
3 d'eau. Alors avec cette carte, on va être sur les plaisirs, les joies. Donc en fait, si vous voulez, comme vous ne pouvez pas vraiment vous mettre en action, que vous êtes à un stade de réflexion, profitez-en pour faire des choses sympathiques. Le 3 de coupe, c'est je vois mes amis, je prends du plaisir à faire une activité que j'aime, en fait, je suis guidée par mes joies et mes plaisirs, par ce que j'ai envie de faire. Donc ici, vu que c'est dans l'événement, dans ce qui va marquer votre mois, eh bien j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes un peu fatigué, que vous en avez un petit peu ras-le-bol hein, quand même, il faut le dire avec ce battleur inversé, privilégiez les loisirs, privilégiez vraiment les bons moments et tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous détend, tout ce qui vous, j'allais dire, tout ce qui fait récréation hein, pour vous. Ok, ça c'est un conseil sympathique, hein. Moi j'aimerais bien l'avoir tous les jours celui-ci. Faites que ce qui vous plaît et que vous aimez et tout ira bien. Oh, c'est pas mal comme conseil les vierges. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Alors, on a le 3 de denier. Alors, intéressant, parce qu'on avait le 3 de bâton, maintenant on a le 3 de denier. Le 3 de denier, il nous dit, déjà regardez ce que vous avez construit, regardez ce qui est déjà fait. Hein. Ok, il y a des choses à réfléchir, il y a des stratégies à aller chercher, il y a aussi peut-être des connaissances à acquérir pour pouvoir avancer, progresser, aller plus loin, mais regardez, vous avez quand même déjà fait pas mal de choses. Le 3 de denier, c'est, vous savez, quand je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant, vous voulez construire une maison. Avant de construire votre maison, vous devez trouver un terrain, faire un permis de construire, faire des demandes et faire des plans. Et pour autant, vous avez beaucoup agi pour construire cette maison. Et il n'y a pas une seule brique, il n'y a pas la chape de béton. Et ici, le 3 de denier, c'est quand vous commencez à couler la chape. C'est-à-dire que ça ne ressemble toujours pas à une maison. Vous ne pouvez toujours pas jouir de votre bien. Par contre, vous commencez à voir concrètement les effets de vos efforts passés sur cette question. Donc ici, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de voir petit à petit les choses qui se construisent, les choses qui semblent émerger par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. Et c'est pas grave si vous n'en êtes pas à la finalité, si vous n'accédez pas à ce stade du mois de juin à l'aboutissement. On vous dit vraiment concentrez-vous sur ce qui se passe et ce qui émerge. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le hiérophante. Alors le hiérophante en négatif, il nous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de penser que vous savez. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on va remettre ça avec le 4 et le 9 qu'on avait dans votre état d'esprit. Effectivement, pensez que vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul et que vous n'allez pas avoir à demander de l'aide n'est pas une bonne chose pour vous. Parce que tout simplement, vous avez besoin probablement d'acquérir des choses, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et donc, forcément, si vous pensez que le simple fait de faire les choses avec vos connaissances actuelles va suffire, eh bien, vous risquez peut-être d'être moins efficace ou d'aboutir moins rapidement à votre destination ou en tout cas à ce que vous voulez mettre en œuvre. Allons voir du côté de l'émotionnel affectif. Le magicien. Bon, alors ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est potentiellement en train de démarrer, quelque chose qui est en train de germer, puisque le magicien, lui, il a les outils entre les mains, il a l'ingéniosité et il a aussi l'idée de démarrer quelque chose. Alors, ça pourrait être un démarrage laborieux d'une relation, ça pourrait être un démarrage laborieux de quelque chose qui vous tient à cœur, quoi qu'il en soit. On voit que vous en êtes à élaborer davantage la stratégie plutôt qu'à mettre en œuvre. Mais il n'en est pas moins qu'il y a un démarrage, un début. Sur on va dire sur ce domaine-là, quelque chose que vous aimez, qui vous convient, qui vous plaît en tout cas, hein, puisqu'on est dans le domaine affectif et émotionnel, va se mettre en œuvre, est en train de naître. D'ailleurs, on voit bien que ici le battleur est inversé, hein, c'est l'équivalent, le magicien dans le rider. Ici, il est à l'endroit parce que il y a quelque chose qui germe, mais l'action, elle, est limitée. Ok, c'est un mois de transition, on pourrait imaginer ça. Hein.
Surtout que vous aviez au mois de juillet, oui, vous aviez quand même le diable hein, qui est une évolution positive, vous aviez la roue. Donc on est bien sur un mois préparatoire au mois de juin. Hein. C'est au mois de juillet que ça devrait bouger, donc c'est logique. Allez, sur le plan matériel, le 6 de coupe. Très bien, vous pouvez compter sur votre entourage, sur les gens que vous aimez. Vous pouvez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire seul. Et d'ailleurs, ce n'est pas bon de faire seul et de penser que vous avez toutes les solutions. Il est plutôt judicieux de vous appuyer sur quelqu'un d'autre, sur vos amis, vos proches, votre famille, votre compagnon, votre compagne. Pareillement, le 6 d'eau, en fait, dans le matériel, nous dit que ce qui se joue là sur ce mois de juin a un lien avec votre vie affective. Puisque le 6 de coupe, c'est quand même la relation, le lien. Et on voit bien ici aussi qu'il y a du 3 de coupe. Donc pour moi, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Ça pourrait, puisque le 3 peut être aussi le fait que les choses se mettent en œuvre. Que les choses se mettent en œuvre, que la rencontre se fait. Ça peut être la carte du coup de foudre, hein, le 3 de coupe. Donc ici, avec ce triptyque, on pourrait imaginer qu'il y a quand même une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation. Hein, le retour de quelque chose d'épanouissant ou un projet enthousiasmant et plaisant dans une relation. On va aller voir où vous en êtes de votre chemin de vie. Ok, la grande prêtresse. Bah oui, vous en êtes à écouter votre intuition, à réfléchir. Comme je vous ai dit, hein, ce mois de juin va vous servir quand même on va dire, de transition, de réflexion, de moment où il est temps de mettre en œuvre une stratégie. Quelle était la carte stratégie? C'était le 4 d'épée. La grande prêtresse, elle fait pareil. Elle lit le mode d'emploi, elle essaye de réfléchir à la meilleure façon de faire les choses, de les mettre en œuvre. Donc ici, on voit bien que il y a vraiment un mois où les choses vont être potentiellement assez calmes. D'ailleurs, on vous dit, il y a soit une rencontre, mais on voit qu'elle en est qu'au début, hein, et peut-être que vous ne savez pas encore trop bien ce que ça va donner, et donc vous êtes un peu dans l'expectative, ou alors c'est un nouveau projet dans une relation qui existe déjà, mais les choses ne se concrétisent pas vraiment, vous êtes en train de mettre des choses en œuvre, mais les résultats n'apparaissent pas. On voit qu'on est un petit peu dans cette phase préliminaire, qui va effectivement précéder le mois de juillet, qui lui sera très concret, où les choses vont se matérialiser. Bien, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Hop là. Oh, super, le soleil. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous y voyez clair, vous savez exactement où vous allez, les choses sont plutôt pas mal. Alors, je confirme que pour certains, il y a soit une belle rencontre, soit un beau renouveau dans quelque chose qui de toute façon vous fait plaisir, vous tient à cœur, vous rend heureux, parce qu'avec un 3 de coupe, un 6 de coupe, un magicien ici et le soleil en résultat, on est quand même dans des liens, dans des rapports, dans des relations réciproques, harmonieuses, joyeuses, qui permettent de profiter de la vie. 3 de coupe et soleil, vous devriez avoir au mois de juin soit un super week-end en amoureux, un super week-end entre amis, en famille. Il y a quelque chose qui fait que un événement où vous allez être heureux et vous allez vous sentir entouré et en plénitude affective. Donc ça, c'est vraiment un très très beau tirage, vraiment. Même si effectivement il s'y passe pas grand chose de très concret puisqu'on est sur de la transition, il y a quand même de très jolis moments relationnels, on va dire, hein, pour que ce soit large. Ok, alors on va aller détailler un petit peu plus ça dans les différents tirages. Je vais garder là où vous en êtes de votre chemin de vie. Je vais garder aussi l'aspect relationnel et je vais garder l'aspect matériel, pardon, et l'aspect relationnel. Et le reste, on va l'enlever. Hop là. Donc, sur le plan professionnel, on va commencer avec ça.
Alors, professionnel ou des activités, hein, si vous êtes à la retraite, c'est ce que vous faites au quotidien en lien avec les autres, avec l'extérieur. Donc, c'est votre passion, c'est si vous êtes, je sais pas moi, si vous faites partie d'un club, d'une association, si vous avez une activité, voilà. Et sinon, c'est votre vie professionnelle pour les autres. Ok, regardez, 3 de bâton, c'est la même que tout à l'heure, quand je vous ai dit dans vos préoccupations. Visiblement, comme c'est un mois de transition, il y a des choses qui sont obscures au moment où vous regardez ce tirage. A priori, à la fin du mois, tout est devenu clair, on sait où on va, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de problème. Mais en tout cas, on voit que ce qui vous... alors, j'allais dire ce qui vous préoccupe, ou en tout cas ce qui vous occupe, c'est la projection dans le temps. Qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va évoluer et dans quelle direction je vais. C'est vraiment ce qui semble ressortir de façon assez prégnante par rapport à ce tirage. Ok, on va aller voir la suite. Hop là. Hop là. 9 de bâton. Il y a dans vos activités quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, qui vous demande un effort. Le 9 de bâton, c'est vraiment, c'est les derniers 100 mètres d'une course, c'est le dernier kilomètre du marathon, c'est le dernier effort qui va permettre d'atteindre les choses. Alors, ici, on voit bien que par rapport à votre projection dans le futur, ou à un déplacement, une mutation, je le redis, le 3, c'est soit très concrètement un déplacement, soit sur le plan psychologique, le fait de se projeter dans l'avenir. Et ici, on vous dit, ça vous demande des efforts, ça vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire habituellement. Bon, c'est très obscur, on va aller voir tout de suite la suite pour avoir un peu plus d'éclairage. Hop, la suite c'est ça, c'est celle-ci qui a sauté. L'étoile, très bien. Faites confiance à l'univers. C'est assez intéressant l'étoile en résultat parce que l'étoile elle vous dit les choses vont s'apaiser s'il y a des difficultés, les résultats vont arriver s'il y a des espoirs et donc on vous dit juste d'être confiant, d'être optimiste et de garder une énergie positive, surtout dans le bâton ici, on a 2 bâtons donc si vous voulez ça va être garder cet optimisme, cet enthousiasme et cette positivité qui fait que de toute façon ça fait un peu loi de l'attraction si vous voulez. On a vraiment, peu importe ce que vous voulez, dites-vous que c'est possible, dites-vous que vous allez y arriver, prenez conscience, si ce tirage ne doit vous servir qu'à une seule chose, c'est de prendre conscience que ce mois de juin est une transition. Si vous trouvez que les choses sont lentes, c'est normal. Si vous trouvez qu'elles ne se concrétisent pas, c'est normal, c'est pour le mois prochain. Donc, ne vous stressez pas, restez optimiste par rapport à vos activités, à votre professionnel. Si vous avez fait une demande à votre patron, il vous répondra le mois prochain ou à la toute fin du mois. Si vous avez demandé une mutation, restez confiant, même si vous entendez des informations contradictoires. Avec l'étoile, on vous dit quand même que les vœux sont exaucés. Donc, quoi que vous vouliez par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle, il y a de grandes chances que vous l'obteniez ou que vous obteniez quelque chose de satisfaisant sur la fin du mois, voire début juillet. Hop là. Ok. Page de denier. Le page de denier, encore une fois, ce tirage vous pousse uniquement dans une seule direction. Gardez confiance, développez le potentiel, continuez à faire des efforts parce que les résultats vont arriver, ils seront imminents. Donc ici, avec le page de denier, on vous dit continuez à faire des efforts, continuez à développer ce que vous avez dans les mains et je pourrais redire exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Gardez espoir, soyez confiants et surtout croyez en vos capacités de réalisation. Ça, c'est primordial. Regardez. Le monde. Vous avez quand même un tirage qui est très limpide sur le fait que vous allez probablement, et d'ailleurs je vous invite à revenir à la fin du mois pour me le mettre en commentaire, vous allez trouver le mois de juin très long,
assez fade, en tout cas sur le plan des résultats. Et puis à la fin, paf, tout va tomber. Entre l'étoile et le monde, et tout à l'heure le soleil, vous allez voir que, en fait, on vous dit patience. Les choses sont en train de se mettre en œuvre, sont en train de se mettre en place. Donc patience, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Ne vous découragez pas. Page de denier. Et 9 de bâton, faites vos efforts, allez au-delà de ce que vous savez faire habituellement, vous aurez le résultat escompté. Ça, c'est un tirage extrêmement optimiste. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup et je suis ravie pour vous parce que, en fait, ceux qui auront entendu ce tirage sauront, hein, vous vous mettez un post-it sur le frigo, comme je dis souvent, ne pas se décourager tout au long du mois de juin puisque les résultats arrivent à la fin et s'ils ne sont pas là le 28 juin, ils seront là le 2 juillet. En tout cas, soyez confiants parce que quand on replace votre tirage qui est déjà extrêmement positif sur la fin dans votre tirage, dans votre guidance annuelle 2023, on sait très bien qu'en juillet les choses sont très concrètes et se mettent en œuvre. Donc, faites ce qu'il faut, vous êtes sur une phase préparatoire sur le plan professionnel, mais général aussi. Allez, on va aller voir justement sur ce plan matériel. Alors, sur le plan matériel, on avait le 6 de coupe, le 6 d'eau. Hop là. Ben, regardez. Vous avez encore le soleil. Bon, donc effectivement, on vous dit comptez sur la convivialité. Donc par exemple, si vous déménagez, faites appel à vos amis, ils viendront vous aider. Pas besoin de payer un déménageur. Si vous avez besoin de, je sais pas, repeindre votre salon, appelez des amis et dites-leur, on peint toute la journée et le soir, on fait un bon dîner. On a entre le 6 de coupe et le soleil, les choses sont simples, elles sont joyeuses, elles sont faciles. Si vous avez besoin d'un prêt à la banque, sympathisez avec votre banquier. Alors je vous dis pas de l'inviter à l'apéritif, mais quand même, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? En tout cas, avec le 6 d'eau et le soleil, on vous dit que matériellement, il n'y a pas grand chose qui peut vous résister. Hein. Donc ça c'est plutôt positif, c'est pas là-dessus qu'il va y avoir des problématiques. On va aller regarder la suite quand même. Le roi de coupe, bah regardez, alors si, invitez votre banquier à l'apéritif. Le roi de coupe, c'est tous les sens, c'est profiter de tous ses sens. C'est les bonnes bouffes, c'est les bons moments, c'est les rigolades, c'est voilà, c'est séduire aussi, pourquoi pas, s'il y a besoin. Le roi de coupe, il aime bien profiter de tous ses sens et de tous ses plaisirs. Donc ici, en fait, c'est assez marrant parce qu'on vous dit que matériellement, on est très axé sur le relationnel et le plaisir. C'est-à-dire que vous obtiendrez les choses parce que vous serez sympathique, convivial et que vous demanderez aux gens que vous aimez, à votre entourage, ou en tout cas vous sympathiserez avec les gens dont vous avez besoin. Alors, il n'est pas ici question d'intérêt, d'accord? C'est-à-dire que si vous trouvez que votre banquier est un idiot fini et que vous n'avez aucune affinité, eh bien ne l'invitez pas pensant que parce que vous allez être sympathique, ça va marcher. Ici, on n'a que de la sincérité, que de la réciprocité. On aurait un diable, on aurait un 7 d'épée, je vous dirais, bon, bah, faites semblant d'être sympa, ça marchera. Là, pas du tout. 6 de roi de coupe soleil, on est dans la sincérité, dans l'authenticité. Ça veut dire que c'est vraiment parce que vous allez vous diriger vers les gens avec qui vous avez des affinités et avec les gens que vous aimez, que vous obtiendrez, on va dire, des solutions ou des facilitations matérielles. C'est important parce que là, si vous jouez vraiment avec la manipulation, vous n'aurez pas. Hein. Avec ces cartes-là, on est vraiment sincère, on est authentique. Et si ça se trouve, ce banquier que vous pensez être un idiot fini, si vous sympathisez avec, vous allez vous rendre compte qu'il est super sympa en dehors. Hein. Alors, je prends l'exemple du banquier, je ne vous dis pas de sympathiser forcément avec lui, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner un exemple. Allez, hop. Regardez, 5 de denier, vos peurs ne sont pas fondées. Vous pourriez être inquiet à l'idée de ne pas pouvoir recevoir, de ne pas avoir, de ne pas réussir à obtenir. 5 de denier, ça nous dit toujours que les peurs qui sont les vôtres ne sont pas fondées dans la réalité. Elles sont là pour une raison. Vous les avez réellement, vous les ressentez, je ne les nie pas. Par contre, ce que nous indique toujours cette carte, c'est qu'elles sont à l'intérieur de vous parce qu'elles sont le fruit d'une expérience, d'une histoire de vie, de personnes qui vous ont dit que ça ne marcherait pas ou ce genre de choses, mais si vous essayez, vous vous rendrez compte que finalement, ces peurs n'étaient pas justifiées, n'avaient pas lieu d'être.
Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit foncez, faites-vous confiance, soyez agréable, joyeux. Et toujours, hein, rappelez-vous, ce 3 de coupe qu'on avait dans les faits, c'était profiter, passer de bons moments. Hein. Donc, en fait, il y a vraiment... il y a une carte à jouer sur la convivialité pour vous au niveau de la réussite de ce mois-ci. Hein. Le 2 de coupe, bah oui, le 2 de coupe. Les dialogues, l'association, le fait d'être, on va dire, oui, d'être en harmonie avec quelqu'un, de discuter, d'avoir un dialogue sympathique, compréhensif, empathique, bienveillant. Donc en fait, c'est assez intéressant que votre tirage matériel soit très axé sur le relationnel. Je reviens encore là-dessus, mais je pense très sincèrement que vous avez à solliciter. Et rappelez-vous, vous aviez le hiérophante. Quand je vous ai dit, si vous pensez que vous pouvez y arriver seul, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc en fait, on voit bien qu'on y revient. Concrètement, vous ne pourrez pas vous débrouiller seul, vous devrez coopérer. Et vous devrez le faire dans la bonne humeur. Quelle tristesse, mon Dieu, c'est horrible. Quel tirage incroyablement difficile à vivre. Hein. Oh là là, vous allez être obligé de passer des bons moments avec des gens que vous aimez bien. Et en plus, ça vous apportera des solutions pratiques. Fou, quelle plaie. Allez, regardez, reine de bâton, demandez les choses, affirmez-vous, soyez confiants. Voyez, la reine de bâton, en fait, elle est capable de faire des demandes par rapport à ses besoins fondamentaux. Elle n'est pas dans le caprice, elle ne fait pas de demandes complètement folles. Hein, c'est pas Adjani qui demande oh non, elle va m'attaquer pour diffamation. Non, je ne sais pas si c'est elle qui le faisait, mais j'avais entendu, je crois que c'est Madonna ou d'autres, qui demandaient à avoir je ne sais combien de bouteilles d'évian dans leur loge, alors que c'était imbuvable pour une seule personne. Il fallait 100 bouteilles ou quelque chose comme ça. Et donc, enfin voilà, la reine de bâton, c'est pas ça. Elle fait pas sa diva, elle exige pas, elle est pas capricieuse. La reine de bâton, elle dit voilà, j'ai besoin de ça. Et c'est un besoin fondamental et authentique. Est-ce que quelqu'un peut y répondre? Et en général, ça marche. La reine de bâton, elle obtient ce dont elle a besoin parce qu'elle est profondément sincère, bienveillante et assertive. Donc, c'est parfait. On voit très bien ici que de toute façon, du moment où ça touche au pratico-pratique, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin qu'on vous prête du matériel, qu'on vous aide à gagner du temps sur quelque chose, vous êtes obligé de demander. Et en échange, eh ben, vous offrez un thé, vous offrez un biscuit, vous offrez une soirée, une invitation à dîner, une promenade, peu importe, un moment convivial. Bon, on va aller voir le domaine affectif, sachant que on va regarder ça de façon générale pour tout le monde et si vous voulez de plus amples détails sur ce domaine, je le développe dans un tirage sentimental pour les couples et les célibataires sur une vidéo séparée hein, que je vous mets. Celle de mai-juin est déjà sortie et celle de juin-juillet sortira la première quinzaine de juin. Allez, c'est parti, on y va. Donc, vous aviez le magicien, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui démarrait. Ok, le pendu. Alors, le pendu dans un tirage relationnel nous parle de liens. Hein, nous parle des liens, nous parle d'attachement, nous parle de liens même un peu... il faudrait l'étoile en plus pour dire des liens karmiques, mais quand même, on a des liens assez importants parce que le pendu, il est noué, il est attaché vraiment. Donc, c'est des liens qui ne sont pas facilement... défaisable, hein, si on va par là. Donc ici, on voit que y a probablement quelque chose qui démarre avec un attachement profond. On va aller plus loin parce que là, ça ne suffit pas pour être bien précise. Le 4 d'épée. Encore ce fameux 4 d'épée qu'on avait au début, je vous rappelle, on l'avait dans votre état d'esprit. Vous étiez en train de réfléchir. Alors, probablement que... alors, c'est intéressant parce que le pendu nous parle de lien, mais il peut aussi parler de temps d'attente pendant lequel on prend une autre vision des choses. Et le 4 d'épée peut tout à fait aussi signifier ce type de positionnement. Donc là, on revient sur notre premier tirage avec un battleur inversé qui nous dit qu'il y a un démarrage un peu laborieux et on voit ici qu'il y a du potentiel avec le magicien dans l'affectif, mais que ça nécessite réflexion. Ok, ça nécessite réflexion, très bien. On va aller voir. Hop là.
6 de bâton. Alors, là où c'est intéressant, c'est que le 6 de bâton, c'était votre carte de résultat sur votre tirage annuel pour le mois de juin. Donc, on a une victoire. On a quelque chose qui finit par se matérialiser, se concrétiser. Encore une fois, rappelez-vous, on avait le 19 dans la fin de votre tirage. Dans celui du professionnel, on avait le 21 et l'étoile. Donc, en fait, vous voyez bien encore une fois que le mois de juin va se passer sous le signe de la réflexion. Pour le domaine, on va dire, professionnel et affectif. Pour le sujet matériel, on va vous demander d'être dans la convivialité. Mais là, en fait, on voit bien encore une fois qu'on a un résultat à la fin. Donc, à part vous dire que c'est un mois de transition, que sur le plan affectif, vous allez réfléchir et probablement vous lancer dans la bataille, puisque le 6 de bâton, quand même, il fait des efforts. N'oubliez pas, on avait le 9 de bâton aussi dans votre tirage qui disait qu'il fallait quand même faire des efforts. Donc ici, on voit bien, vous prenez le temps de réfléchir à un projet à deux ou à la relation en elle-même et ça fonctionne à la fin. On va aller voir. Eh oui, 8 de coupe. Vous acceptez de lâcher des choses pour aller vers. Intéressant. Intéressant parce que on pourrait penser que ce qui justifie cette période de réflexion et cette nécessité de voir les choses différemment, c'est parce qu'il y a des choses à lâcher pour pouvoir démarrer et aller de l'avant. Et est-ce que vous êtes prêt à lâcher ces choses? Alors le 8 de coupe ici, il nous dit apparemment oui. Apparemment vous êtes capable. Vous êtes capable de prendre la décision de tourner une page, d'aller de l'avant, de lâcher ce que vous aviez jusqu'à présent pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Mais ça nécessite réflexion. Voilà pourquoi ce mois de juin, il est sous le signe de la transition. Vous réfléchissez à votre capacité à lâcher des choses pour aller de l'avant dans cette nouveauté qui est pleine de potentiel, hein, mais voilà, qui nécessite quand même que vous soyez à l'écoute de votre intériorité, de votre intuition. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Superbe, 4 de bâton, vous célébrez. Alors, le 4 de bâton, il s'engage. Il s'engage dans un projet, il s'engage dans une direction. Rappelez-vous, vous étiez préoccupé par le 3 de bâton. A priori, avec le soleil à la fin, vous savez dans quelle direction vous allez. Et ici, on nous dit qu'effectivement, vous vous engagez, vous entérinez des choses, vous entérinez une base, cette fameuse chape. Hein, le 4 de bâton, c'est on pose les bases d'une construction solide. C'est comme si vous couliez la chape d'une maison pour après construire une maison solide. Donc rien n'est construit encore, mais vous posez les bases. C'est pour ça que souvent c'est la carte du mariage, hein, parce que le mariage c'est le socle d'une construction de couple ou familiale qui est à naître. Hein. Là, on voit bien qu'il y a un engagement qui va être pris sur le plan affectif. Vous avez besoin d'y réfléchir, mais une fois que vous avez pesé le pour et le contre et que vous avez fait le tour de la question, eh bien, les choses se concrétisent. Et c'est ce que je vous disais, ça se concrétise soit à la fin du mois de juin et vous allez de toute façon en voir vraiment les fruits au mois de juillet. Bien, intéressant, très intéressant. On va aller voir le dernier petit tirage qui, lui, va nous parler de votre forme, hein, de votre énergie. On va aller voir un petit peu comment vous vous sentirez sur ce mois de juin. Alors, entre toutes les invitations que vous allez être obligé d'accepter et de faire, est-ce que vous n'allez pas être épuisé? Attention à l'alimentation, peut-être. À pas trop manger, trop boire ou de vous coucher trop tard. Allez, on va regarder ça pour les vierges. Ok, bon, le jugement. Alors le jugement, ça va nous parler quand même d'une renaissance. Il y a cette notion de ressusciter un peu à soi-même et pour le coup, au niveau énergie, on est plutôt bon, hein, on est plutôt positif, même si ici on a un petit battleur inversé. Au début, je vous ai dit, vous pourriez vous sentir fatigué. Je pense qu'en fait, c'est surtout qu'il y a une action qui peine à démarrer, que vous n'êtes pas encore en mode vraiment j'agis, je fonce, vous êtes en réflexion. Donc on a un battleur qui est retourné parce qu'il n'est pas dans l'action, mais pas parce qu'il est fatigué. Parce qu'avec ce jugement ici, j'aurais tendance à dire que votre énergie est plutôt bonne et que vous êtes en capacité de vous nourrir de la présence des autres. Hein, avec le jugement, on a cette notion de foule, cette notion de groupe, voilà, de diffusion. Alors, on va aller voir. Hop. As de bâton, oh bah oui, vous avez une grande énergie, effectivement. C'est peut-être pour ça que vous vous impatientez. Hein, c'est peut-être pour ça que vous trouvez que ça met un peu de temps à se mettre en place. Parce que vous avez tout ce qu'il faut là. Entre le jugement et l'as de bâton, on est en forme et du coup, on a envie que les choses s'accélèrent. Alors écoutez, profitez pour faire la fête. Hein.
profitez pour être avec les gens que vous aimez et faire plein d'activités, plein de choses. Vous allez voir, le reste se mettra en place tranquillement. Et la dernière, 2 de coupe toujours. Hein. Voilà, donc en gros on vous dit, vous puisez votre énergie dans le lien avec les autres et donc profitez-en. Il n'y a pas grand chose à dire sur votre forme, hein. On n'a pas de... En fait on n'a aucune carte de difficulté, aucune carte de frein, on n'a que des cartes pardon, qui nous disent que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous allez très bien et qu'en plus vous vous rechargez finalement au contact des gens que vous aimez, dans le lien, dans la relation, dans l'échange, dans la communication. Donc allez-y, abusez de ça. Ça a été le fil rouge de votre tirage, du lien, du plaisir, du partage et de la patience par rapport aux résultats. Voilà ce que je peux dire pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais que ces vidéos vous plaisent, cliquez sur le petit bouton abonné, sur la clochette parce que vous serez notifié des prochaines vidéos. Et aussi c'est comme ça que vous aidez la chaîne avec vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Vous aidez la chaîne à être diffusée et donc vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Merci infiniment et à très très bientôt. Bye bye.